Salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, donc comme promis, des boosters X ou Wizard. Aujourd'hui, bon, pas de suspense. Ce sont des boosters X gardiens du pouvoir que je vous avais montré dans l'ouverture du Légendes oubliées. Il y en a 4. Il y en a 4. Dans ces séries-là, on peut avoir de la X, on peut avoir de la Star, on peut avoir de Lolo. On peut aussi avoir que des rares parce que je me suis complètement fail peut-être. C'est possible. Voilà. Donc 4 boosters, donc les 4 illustrations évidemment, j'ai fait en sorte d'avoir les 4 illustrations. Ça sera pas toujours le cas, mais là j'avais, donc j'ai pris. Donc on a le booster Raichu, très beau. J'ai ouvert quelques blisters, les blisters vous savez un petit peu reconditionnés pour ceux qui savent, parce qu'il me manquait un booster lourd, mais je sais plus, je crois que c'est le Kémorse qui me manquait. Le Galeking, le Upsol, le plus beau je pense, et le Kémorse. Voilà, ça se joue entre Raichu et Upsol les plus beaux je pense. Un Galeking aussi est apprécié, je sais qu'il est vachement apprécié. Ouais, le Upsol je pense c'est le plus beau, mais on va le voir on n'a pas d'ordre précis. Donc 4 boosters, là, il y a du suspense, il y a de l'argent, il y a de tout là. 9 cartes, Exarien du pouvoir, donc prenez les Reines du pouvoir. Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait lire ensemble les textes à chaque fois le samedi, tranquillement. Dans Exarien du pouvoir, vous libérerez une puissance incroyable que chaque dresseur voudra s'approprier. Pénétrez dans des stades où seuls les top dresseurs ont osé s'aventurer. Capturez-y les Pokémon rares et puissants et rejoignez les rangs des gardiens du pouvoir. Pourrez-vous contrôler des pouvoirs qui n'ont jamais été domptés auparavant. Waouh. Voilà. Et ça, on va essayer. Et ça, c'est un booster qui date de 2007. 2007, donc ça doit être à peu près... on doit approcher de la fin du bloc X, je pense, en 2007. Je sais plus par quel booster ça finit, bloc X. C'est possible que ça soit pas gardien du pouvoir, en vrai. C'est possible parce que c'est l'année de DP, je crois, 2007. Donc c'est peut-être le dernier, ou un des derniers en tout cas. Donc 2007, en tout cas, ça a 12 ans. Mine de rien, ça avance déjà, 12 ans. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Voilà, je vais essayer d'ouvrir ça proprement parce que, évidemment, c'est des petits boosters qui, même vides, vont aller dans mes petites boîtes de souvenirs, on va dire. Hop, je vais mettre ça là-bas. Et le tri, j'en ai aucune idée du tri. Donc on ne fera pas de tri. Peut-être pour les prochains, je vais voir. Mais en plus, ne pas faire de tri, ça évite d'abîmer les cartes, ça peut être bien aussi. Donc dans cette série, on avait 108 cartes hors secrètes. Et si je ne me trompe pas, il y avait 3 stars, je crois. Terral. Donc à tout moment, on tombe sur la reverse ou Lolo. Je sais qu'il y a des boosters X, c'était déjà trié. C'est aussi pour ça que les ultras souvent sont en mauvais état, parce que la dernière carte prenait cher. Mais je sais pas. Là, dans cette série-là, j'en ai aucune idée. Cacnea. Machoc. Ah là là. Des petites communes comme ça paye pas de mine, mais... Imaginez, c'est des petites communes quand même qui sont mint. Voilà, qui sortent de booster, c'est beau. C'est très très beau. On a Skelenox. On a Amonita. Cherchez dans votre deck Amonita, Kabuto, Terra, Lilia ou Anoris. Ah oui, tu pouvais faire plein de choses avec ça, avec influencer. Derrière, oh, on a une petite étoile brillante, donc on a l'holographique. Oh, même pas, c'est une reverse, yeah. C'est très très bien ça. Delcati, dans la série, il me semble que c'était une rare. Hein. Il me semble que c'était une rare, que c'était pas une holo. Ah, je sais plus. C'est vraiment complexe le bloc X. Quand ça brille sur le titre en or, est-ce que ça veut pas dire que c'est une holo? Parce qu'en plus c'est la 8, oui, donc ça doit être une holo. C'est pas une rare, c'est une holo. Elle est magnifique en tout cas. Très très belle cette carte. Hein. De toute façon, les reverse du bloc X, ce sont les plus belles reverse au monde. Clairement. Avec le petit logo et tout ici, c'est vraiment très beau. La 8 sur 108. Ouais, ça doit être une holo. Ça doit être une holo reverse. Et derrière, on a... Ah, tu vois, on s'est fail. On a une rare toute simple. Ça, je mets de côté. Je mettrai sous pochette juste après. On a une rare toute simple. Après, est-ce qu'on peut avoir une X en plus de la rare dans les boosters? C'est possible, je suis plus très sûr. On a une rare simple. Bon, c'est Pichou, c'est déjà bien. C'est pas le plus moche. Hop, je spoil complètement. On a Anorit, qui aurait pu être dans Tempête de Sable. Les conseils de pierre, et c'est tout. Ouais, donc on a, c'est la... Ouais, non, je vais laisser comme ça, De toute façon, on a la reverse avant pour annoncer dans ces boosters-là. Pas de chance, on n'a pas... Voilà, le trait était mauvais, j'espère juste que tous les boosters vont pas être comme ça. Mais ça me va, parce qu'on a une belle holo reverse. Clairement, les holo reverse sont beaucoup plus rares que les... J'ai même pas regardé derrière. Que les holos, donc ça me va, on a eu de la chance dans notre malchance. Ouais, elle est en très bon état. Elle est en très bon état, ça, je vais garder.
Ouais, donc toutes les communes, peu communes seront à l'échange ou à la vente, évidemment. Évidemment, je vais garder toutes les holos ultra et certaines reverse, dont celle-ci, qui est magnifique. Hop. Donc ça, on va mettre de côté. Ouais, on a eu un petit Pichu, du coup, en rare. Bon, bah, je vais pas la bouger, on va la laisser dedans. On continue avec le deuxième booster, le booster Absol. Absol, c'est un Pokémon qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que dans la version X, je crois que c'est X que j'avais, oui c'est X, avec Xerneas, j'ai jamais chassé les shiny, mais en fait, c'est une histoire un peu... Bah, j'avais fait une vidéo dessus, hein. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, c'est une vidéo qui date, mais j'avais fait une vidéo dessus. J'étais parti aux toilettes, voilà, c'est pas très glamour, je sais. Et en fait, bah, j'avais pris la boussole aux toilettes, et je cherchais Absol. J'étais dans une zone où il y avait Absol, mais Absol, en fait, j'arrive pas à sortir les cartes. Absol, en fait, dans cette version, c'est un Pokémon qui sortait jamais, enfin, qui était difficile, il fallait chasser, il fallait tourner dans les airs pendant peut-être une demi-heure pour qu'il y ait un seul qui sorte. Et voilà, je chasse, j'attends de voir Absol qui sort, je vais abîmer les cartes, ça continue. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Des petites étoiles et un petit Absol qui sort en shiny. C'était incroyable. J'ai fait une vidéo, j'avais filmé ma DS à l'époque, je me rappelle. Vous pouvez aller voir, c'était assez incroyable. Du coup, c'est un Pokémon que maintenant, à chaque fois que je le vois, je pense à cette anecdote. Allez, on a le petit OK. On a le Kabuto. Amonita, on l'avait déjà eu, 108 cartes dans la série. Galekid, si je me trompe pas, c'est peut-être la reverse, non pas encore. Terral, qu'on avait déjà eu aussi. On a la... C'est encore une reverse? Ah, c'est une énergie. Ah, ça c'est cool. On a une énergie en rare reverse, enfin en holo, quoi, on va dire. Ces énergies-là sont que en holo, et c'est des énergies qui sont assez dures à trouver, mine de rien. Alors, pour l'instant, en tout cas, du côté des reverse, on a beaucoup de chance. Elle est magnifique, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'éclat de cette carte, c'est l'énergie psy. Essayez de pas l'allumer, et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Pas de hex. La 11 sur 108, ça doit être une holo. Hein. Ça doit être une holo, on a ma cognure. Alors j'ai aucune idée des holos qu'il y a dans la série, vraiment, donc... Je sais pas si on a eu de la chance ou de la malchance, ma cognure, je pense que c'est le... C'est pas une top pioche, à mon avis, mais c'est pas une pioche mauvaise non plus, je pense. Super, super ma cognure. Et Prof Seco, et le Galégon. Donc on va mettre ça sous pochette. Oui, je suis un peu, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on ouvre ça. Voilà, le petit macogneur. Qui semble... Ah non. J'allais dire qu'il semble bien, mais non, il y a un gros bord blanc en haut. C'est une carte qui n'est plus gradable. C'est horrible, hein. C'est horrible. Hop, et l'énergie qui fait plaisir en tout cas. Elle, est-ce qu'elle est abîmée aussi? Gros point blanc là. Ouais, c'est des cartes, on a l'impression qu'à la limite, elle ne sort pas de booster. Vu les états. Mais c'est pour ça que les cartes PCA, en très bonne note, valent un peu cher maintenant, enfin même cher. Parce qu'une carte sortie de booster, vous voyez là je sors de booster, les boosters ont toujours été dans des displays protégés. Les cartes sont déjà abîmées. Les cartes sont déjà pas top. Hop. Allez, on va espérer avoir une petite X. Hein. Allez, le booster Galékin. Non, les stars, en vrai, je me dis que c'est possible. Mais je me dis surtout qu'il y a... Il y a quand même peu de chance, il y a quand même très peu de chance. Mais sortir une star sur YouTube, franchement, ça me ferait tellement plaisir. Franchement. Heureusement, la dernière carte, c'est une peu commune. Ça me dégoûte, c'est le conditionnement des boosters. Autant sur le Wizard, on avait des cartes vraiment de top qualité. Sur le Block-X, c'était pas trop ça. Hein. Allez, on a Lilia, on va pas s'énerver. On a Stalgamin. Fossile Racine. Ok. Salamèche en pâte à modeler. En reverse, on est déjà à la reverse. On a le petit Terral. Au bout d'un moment, on va pas avoir que des belles reverse. Hein. Donc on a certainement une des pires. Mais ça reste une petite reverse en état mint. Et derrière, on a la 16 sur 108. Alors est-ce que c'est une holo la 16? Si c'est une holo, c'est une des dernières du set. Eh ben non, c'est une rare. C'est une rare. Comme quoi, je vous dis le tri, hein, des fois. C'est aussi pour ça que j'ai voulu les ouvrir, parce que si tu les vends, tu vends ce booster lourd à quelqu'un, il a ça, il va pas être content, alors que c'est bien un booster lourd. On a le stade de Glacia. Je connaissais pas cette carte. Et on a Oliglali en Pocommune. Deux petites Pocommune. Pour compléter les sets, à l'époque, c'était compliqué, parce qu'il n'y avait que 2 Pocommune par booster. Donc le petit Magnéton, rare. Et le petit Terral en reverse. Ok.
qui est pas parfait non plus. Hein. Bah, les boosters sont très mal conditionnés. Je sais pas si c'est moi, je pense pas. On va quand même mettre sous pochette. Hein. Mine de rien, c'est un défaut de sortie, hein. C'est pas un défaut de manipulation. Et le dernier, le Red Shoe. J'avoue que là, sur 4 boosters, vu que dans le Légende des Oubliés, on avait une Hex, je me suis dit, bon, il y a 4 boosters, j'espère en avoir une deuxième. Pour l'instant, c'est un échec cuisant. Bon, après, on a eu 2 belles cartes, ça a bien commencé avec l'énergie, la Decati, même le Maconure. Hein. Katner, Machoc, Skelenox, Ammonita, Drabi, la Reverse, donc de Gardien du Pouvoir. On a un Magnéti. C'est une simple commune, hein, comme le Terral, mais par contre, je la trouve vraiment belle, celle-ci. Sur le tour, sur le Terral, on voyait pas trop les effets de lumière. Mais là, on voit bien. Très très belle. Très brillant. Allez, le petit espoir derrière, s'il vous plaît. Non, pas de Hex. Bon, on n'aura pas de Hex, c'est dommage. Là, 4 sur 108, ça c'est une holo par contre. Et on a Branette. D'accord. Ça fait partie des cartes les moins bien, je pense. Branette. Le petit Branette. Ouais, moi j'aime bien en vrai. J'aime bien. Hop, on la pose là délicatement. Suppression d'énergie 2 et Galifeu. Oh, elle est belle aussi celle-ci. Hop, on va mettre ça sous pochette, mais avant on va regarder l'état. Bon, l'état est nul. Hein. Bon, comme toutes les cartes qu'on a eues dans ces boosters. C'est dur. Mettre sous pochette. Hop, et le petit Magnéti. Comment il est? Lui, ça va. Mais ouais, les cartes ont plein de points blancs, ça me... Je sais, vous allez me dire que je râle, mais on ouvre quand même des boosters qui ont une certaine valeur, c'est un petit peu dur. Donc voilà ce qu'on a eu de bien. Voilà, donc un petit Magnéti Reverse, un Branette en holo, un Terral Reverse, un Maconure holo, une énergie Psy, très belle, et la meilleure carte de l'ouverture, je pense, c'est le Decati Reverse. Magnifique. Ah, ça c'est... Pas comme une Hex, mais presque, hein. Honnêtement presque. Ça me fait pratiquement autant plaisir. Bon, pas de star. Bon, il fallait pas trop rêver non plus, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y a un petit espoir, on sait jamais, on se dirait qu'il y a un petit peu de chance, il y a une star qui sort. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous fait plaisir. Hein. Je vous redonne rendez-vous samedi prochain. Est-ce que je vous montre le booster qu'on ouvre, ou les boosters qu'on ouvre à chaque fois en fin de vidéo? Je pense que ça peut être pas mal, on va faire ça, on va faire ça. Donc pour la prochaine vidéo, je vais pas trier par mieux, pas mieux. Hein. J'ai trié vraiment comme ça venait. Voilà. J'ai juste gardé le meilleur pour la fin. Juste le meilleur pour la fin. La prochaine vidéo, on va tout simplement s'ouvrir un booster Hex Emerald. Voilà. C'est du très loin. Hein. Franchement, c'est surtout le booster Groudon qui est peut-être le plus beau. Il y a Rayquaza qui est beau aussi. Donc voilà. Un Emerald qui était pendant longtemps une de mes séries du bloc X préférées. Vraiment au niveau du design. Hein. Je parle pas des cartes. Hein. Au niveau du design du booster. Donc on s'ouvrira ça à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la samedi prochain pour la prochaine ouverture. Entre deux, il y aura peut-être d'autres choses, hein, mais pour les ouvertures du bloc X ou Wizard, ça sera le samedi. Bye bye, ciao ciao.